Ils sont une référence internationale en la matière. Ces deux chanteurs d'oiseaux se sont produits au musée Pierre-Noël à Saint-Dié-des-Vosges. Les deux artistes ont grandi dans le même village de la baie de Somme. Concurrents lorsqu'ils étaient enfants, ils sont désormais associés depuis l'âge de 20 ans. Il y a presque un duo qui s'est instauré entre nous. C'est que Jean a plutôt le côté clown blanc, donc plutôt le côté science dure quelquefois, ornithologue, naturaliste. Puis il y a l'autre côté, le Loguste, qui a un vieux duo de clown et qui fait rire en fait, et qui vient en décalage aussi avec le propos qui est peut-être un peu plus concret d'un côté et un peu plus léger de l'autre. Un spectacle atypique d'un peu plus d'1 heure, l'occasion pour les deux artistes de rappeler que les chants d'oiseaux nous accompagnent tout au long de notre vie. Les premières vacances, les premiers voyages à la mer, les premiers voyages, les premiers... Il y a quelque chose de très très puissant, les premiers rendez-vous amoureux, enfin il y a quelque chose qui est en nous, qui n'est pas forcément intériorisé, mais qui s'agrippe à notre cerveau et qui fait des petites Madeleines de Proust. Pissenlit, chardon ou encore bleuet, jusqu'au 23 mars, l'exposition végétale est visible au centre Jacques Brel à Thionville en Moselle. Elle rassemble une dizaine d'artistes et une trentaine d'œuvres. C'est traverser les époques. Dans cette exposition, on a des pièces qui débutent de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui. Et également montrer différentes formes d'expression artistique. Donc dans l'expo végétale, nous verrons du verre, de la tapisserie, de la sculpture, de la peinture et également une œuvre numérique interactive. En un peu plus d'1 semaine, l'exposition a réuni plus de 1000 visiteurs. C'est très coloré en fait, déjà j'adore, et rien que cette petite faune sauvage d'un côté et après ce petit jardin fleuri d'un autre côté, franchement ça fait, en fait ça t'envoie quelque part. Alors moi j'aime énormément les plantes et les fleurs en règle générale. Et je trouve ça juste d'une splendeur somptueuse. Les tableaux sont magnifiques, les sculptures, je ne sais pas si c'est des sculptures, mais on dirait des sculptures, sont magnifiques. Et cet aspect jungle un peu lumineuse, je trouve ça incroyable. Pour les 10 comédiens de la MJC de Marigny-le-Châtel dans l'Aube, la nouvelle saison est lancée depuis le mois de février. Au programme cette année, Pilote de Guigne, une comédie en 3 actes adaptée et mise en scène par la troupe locale. Nous commençons donc à répéter en septembre, à raison de 2 fois par semaine. En janvier, on accélère un petit peu, donc c'est là qu'il y a un peu plus de tension. Une fois qu'on a joué la première, la tension retombe, mais là on va se concentrer bien sûr pour offrir le meilleur de nous-mêmes avec un public qui nous attend. Depuis sa création il y a 53 ans, l'association prépare chaque année un nouveau spectacle. S'il ne monte plus sur scène, le créateur de la troupe est toujours présent en coulisses. J'étais clown, j'étais directeur d'usine. Ma copine Nicole quand je suis venu de Paris, m'avait dit « Tu veux pouvoir venir faire du théâtre avec nous ?» Et là, on a commencé donc à monter une première pièce et puis on n'a pu arrêter.